Et c'est donc Véronique Luquin qui nous rejoint donc aujourd'hui pour parler de cette thématique de prévention, surtout de tri, mais de prévention pour qu'on ait un peu moins de déchets peut-être. Vous travaillez au CIDED 87, donc on en parle régulièrement tous les mois. Je vous propose peut-être, avant de parler un peu de ce que vous faites en termes de prévention, d'aller à Bessines dans une déchetterie. On va ouvrir quelques sacs d'ordures ménagères et puis voir ce qu'il y a dedans. Regardez le reportage d'Emma Le Bail de Concha. L'idée, c'est de mettre en avant la prévention des déchets, c'est-à-dire de réduire notre quantité de déchets et aussi leur nocivité. Donc là, on est dans le cadre d'une caractérisation de déchets. On prend quelques sacs d'ordures ménagères au hasard, on les ouvre et on essaie de repérer tout ce qui aurait pu ne pas atterrir dans cette poubelle, que ce soit des déchets recyclables ou des déchets compostables. Carton, plastique, papier. Donc nous avons tout ce qui va être les plastiques, les flaconnages et les bouteilles. Nous avons tous les métaux, boîtes de conserve, aluminium, le carton, mais aussi du verre, du papier, tous des déchets compostables. On voit des épluchures de carottes, des coquilles d'œufs, du poireau, du marc de café. On a aussi également du gaspillage alimentaire avec un fromage à peine entamé, du pain et aussi on a des déchets qui auraient dû être amenés en déchetterie. Donc pour limiter aussi notre production de déchets, il y a des choses simples comme éviter tout ce qui va être les produits jetables. Donc gobelets en plastique, on peut effectivement se servir de la vaisselle réutilisable. Ça marche aussi pour tout ce qui va être nappes, serviettes, mouchoirs. De même, on va privilégier l'eau du robinet plutôt que d'acheter des bouteilles d'eau en plastique. On peut aussi faire le choix de consommer des choses qui vont produire moins de déchets. Par exemple sur le café, si on prend un filtre à café ou des cafés en dosettes souples comme ça, qui sont compostables, du coup on pourra les mettre au compost, plutôt que des dosettes en plastique ou métallique qui elles ne sont pas recyclables et qui vont donc générer du déchet. On va aussi préférer l'achat en vrac et en tout cas éviter tout ce qui va être le suremballage ou l'emballage individuel des biscuits. Tout ce que nous produisons et tout ce qui va devenir un déchet, ça a un coût environnemental et un coût financier pour le produire. Et aussi un coût environnemental et financier pour l'éliminer. Donc c'est pour ça qu'il est important qu'on puisse essayer de réduire notre volume de déchets. On le voit très bien aujourd'hui avec cette caractérisation. Nous avons trouvé des déchets recyclables dans tous les sacs. Donc chacun est responsable à son échelle et peut agir par ses choix de consommation et par des gestes simples éco-citoyens. Nous avons vu sur un sac pris au hasard qui pesait 4,6 kg à la base, en retirant très rapidement les quelques déchets recyclables, ce poids est passé à 3,3 kg. De manière plus générale, on estime que par des gestes de tri, de compostage, on peut réduire le poids d'une poubelle de 50% et avec des gestes de prévention à l'achat, même aller au-delà, voire jusqu'à 60%. Pour bien comprendre ce qu'est la prévention, imaginons que si nous faisions une randonnée avec un pique-nique, on aurait une bouteille d'eau en plastique, un sandwich emballé et un sac plastique. La prévention, ça serait de supprimer ces 3 déchets, c'est-à-dire prendre une gourde pour supprimer la bouteille en plastique, ça serait mettre notre sandwich dans une boîte réutilisable et ça serait prendre un sac à dos. La prévention, c'est vraiment essayer de réduire notre production de déchets en partant de l'idée que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Voilà un reportage assez édifiant, un peu déprimant quand même, Véronique, quand on voit tout ce qui est dans ces poubelles qui pourraient, alors évidemment déjà ne peut-être pas exister, mais déjà être triées. Oui, tout à fait. C'est vraiment déprimant dans le sens que ça fait des années qu'on communique sur le tri et quand on va sur la station de transit, qu'on ouvre, on en a ouvert plusieurs poubelles et on se rend compte que c'est conforme aux chiffres nationaux. On a encore environ 30% dans les poubelles d'ordures ménagères, celles que vous mettez devant votre porte, qui sont des déchets recyclables. Donc, ça veut dire qu'il y a du boulot à faire en termes de prévention. Alors oui, quand on voit effectivement que le geste de tri déjà n'est pas acquis, alors c'est vraiment, on essaie régulièrement nous de
communiquer sur cette importance-là parce que je pense que Jean-Jacques aussi pourra en parler très bien, c'est que ce sont des ressources naturelles. Ces déchets, à l'origine, ce sont des produits de consommation. Donc, on a forcément utilisé des ressources naturelles pour les produire, pour les transporter. Et on va encore gaspiller des ressources naturelles, notamment pour les détruire, tout simplement pour les traiter. Donc, plus après, évidemment, des phénomènes de pollution. Donc là, depuis quelques années, le discours est plus sur la prévention des déchets. On revient vraiment sur l'idée que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, d'où ma présence ici. C'est quelque chose qui tient à cœur, effectivement, à Limousin Nature Environnement. Tu en parles régulièrement. Vous faites des actions de prévention aussi. Voilà, les actions de prévention, mais aussi le fait de dire que finalement, les déchets qui sont générés, ça permet de mesurer finalement qu'un système n'est pas abouti. Aucun système naturel ne produit des déchets. On parle d'économie circulaire à l'heure actuelle. Alors c'est vrai qu'il y a des gens comme Véronique via le CIDED qui passent du temps à les gérer, à les trier, à faire de la prévention, mais on continue encore à alimenter les circuits économiques qui génèrent les déchets qui ne sont pas aboutis. Donc c'est vrai que il faut s'attendre à devoir payer de plus en plus d'argent pour pouvoir gérer nos déchets si on ne veut pas changer les circuits de distribution. Alors, vous êtes d'accord avec ce que dit Jean-Jacques, Véronique ? Totalement d'accord. Il me dit beaucoup de choses que j'aurais pu dire, mais non seulement on peut s'attendre à payer de plus en plus cher, mais déjà, on a, nous, ces problématiques dans les établissements publics ou les collectivités qui ont en charge le traitement et la collecte des déchets. On a des coûts, effectivement, qui s'envolent. On a tout simplement parce que la production de déchets augmente, alors celle des ménages a tendance à régresser un petit peu. On assiste un peu à un découplage entre la consommation et la production de déchets, certainement dû à la crise, où on fait que les chargés de prévention sont efficaces, au choix. On va dire un peu les deux. Mais en même temps, on sait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc là, je vous disais tout à l'heure, 30% par rapport au recyclable, et par rapport à la prévention, nous, on s'est doté d'un programme local de prévention, donc en 2010, avec un objectif de réduction de la production d'ordures ménagères, donc la poubelle grise plus ce que l'on peut recycler, de 7% d'ici 2015. Donc on a déjà atteint cet objectif sur le territoire du CIDED. On est à plus de 8% de réduction. Donc on est quand même assez content des résultats. Mais il est difficile de savoir si c'est effectivement la communication qui a fait que ça baisse ou tout simplement le fait que la consommation en France aussi baisse. Donc forcément les déchets baisse. Alors un plan local de réduction des déchets qui répond en fait à un plan national qui a été mis en place pour aussi répondre au Grenelle de l'environnement. Complètement, oui. Les objectifs du Grenelle étaient de 7% de réduction des ordures ménagères en France. Donc l'objectif c'était 2013, donc nous c'est plutôt 2015. Et notre programme local de prévention permet effectivement de territorialiser les objectifs de l'État et de mettre en place de façon concrète des actions. Donc nous on a 20 actions qui sont réparties en 5 axes et pour pouvoir bien territorialiser et ancrer ces actions, on a développé des partenariats dont France Nature Environnement. Effectivement, on travaille, Limousin Nature Environnement du coup, on travaille avec eux, notamment sur tout ce qui est éducation à l'environnement. Donc ça, c'est un des axes de travail. Mais aussi, on se retrouve régulièrement, puisque notre objectif, c'est de réduire la quantité, mais aussi la nocivité des déchets. Donc on se retrouve beaucoup sur le thème de la réduction des produits phytosanitaires, parce qu'effectivement, Jean-Jacques l'aborde plus sur l'impact environnemental. Et nous, on va l'aborder sur l'impact environnemental de ces déchets quand il faut les traiter. Donc les solutions, évidemment, il reste toujours le tri. C'est déjà au moins un minimum, c'est d'amener ces déchets en déchetterie. Et le mieux, ça serait quand même de ne plus les utiliser, ce qui règle franchement le problème. Voilà. Alors, pour un des leviers de baisse de déchets, c'est la redevance incitative. Alors, la redevance incitative, c'est un système qui permet de facturer vraiment à l'usager du service qui donc fait collecter ces déchets, à l'usager du service public, de lui faire payer la réalité des coûts. Parce que jusqu'à présent, c'était un peu lissé, c'est-à-dire qu'une entreprise qui produit beaucoup de déchets, qui est collectée par le service public, payait à peu près le même prix qu'un ménage. Voilà. Donc le principe de la redevance incitative, c'est d'appliquer un coût beaucoup plus juste. Et on se rend compte sur notre territoire, on est à peu près en moyenne, sur la poubelle vraiment que vous déposez devant votre porte, à environ 225 kg
kilos par habitant et par an. Et sur les secteurs comme Vallée de la Gore ou Mont-de-Chalut, qui sont passés en redevance incitative, ils sont plutôt autour d'une 130 kilos à peu près d'ordures ménagères. Donc on a déjà une différence d'environ 90 kilos, presque 100 kilos. Et sur les différents territoires du CIDED, on va avoir une différence jusqu'à 140 kilos. Donc on rappelle que le territoire du CIDED, c'est la Haute-Vienne, en dehors de Limoges, de l'agglomération de Limoges. Oui. Et c'est vraiment des gestes, alors là, effectivement, qui expliquent cette différence, c'est que déjà, le tri, c'est un geste tout de suite que les gens acquièrent dès qu'on passe à la redevance incitative. Et il y a une autre... Ça veut dire que ça rejoint un peu le principe pollueur égale payeur. Oui. C'est ça, c'est un peu ce principe-là, mais c'est sans vouloir vraiment dire aux gens vous êtes pollueurs, mais qu'ils prennent conscience de la réalité du volume de déchets qu'ils produisent. Déjà, ne serait-ce que ça. Et on se rend compte aussi quand même qu'il y a des gestes de prévention qui sont acquis, parce que là pour l'instant on a parlé beaucoup de tri, qui sont tout simplement le compostage. Donc le compostage, c'est 30% du volume de la poubelle à peu près. Qui peut être composté dans son jardin. Alors tout le monde n'a pas un jardin en même temps. Alors il y a quand même des solutions, quand même si on n'a pas de jardin. En appartement, on peut tout simplement faire du lombricompostage. Donc c'est des petites boîtes qu'on installe où on peut faire du lombricompostage. Toi, tu en avais parlé d'ailleurs, Jean-Jacques, sur ce plateau même. Oui. Ouais. Alors nous, sur le territoire du CIDED, c'est vrai que la plupart des gens vivent en maison individuelle. Et sinon, on développe tout simplement du compostage collectif, du compostage partagé. On installe des composteurs en pied d'immeuble ou en quartier. Donc là, on le développe beaucoup actuellement sur le secteur des Monts-de-Chalut. Ensuite, il y a d'autres gestes, donc le compostage, je viens de le dire, et surtout ce que disait Pascal, des gestes tout simples de réduire au moment de sa consommation, au moment de l'achat. Ça veut dire que le consommateur doit faire attention quand on est au supermarché ou dans un petit magasin, même quand on va chez un petit commerçant de quartier, essayer de prendre le moins d'emballage possible, d'acheter le moins d'emballage alors, possible. c'est pas toujours facile, c'est sûr, mais il y a des solutions simples, ne serait-ce que consommer sur un marché, vous n'avez pas forcément tous les emballages que vous pouvez avoir en supermarché. Consommer chez un boucher, un charcutier, vous n'avez pas tous ces emballages. Donc ça, c'est vraiment le vrac et à la coupe. C'est une réduction très importante de tous les emballages qu'on a tous les jours dès qu'on achète quelque chose. Ensuite, c'est vraiment des solutions toutes simples. On vous propose souvent dans les magasins systématiquement un sac. Donc vous pouvez tout simplement refuser ce sac ou venir avec votre sac réutilisable. Alors nous, on en distribue régulièrement sur des marchés. Enfin, des gestes tout simples, comme disait tout simplement Pascal, de ne plus acheter aussi tout ce qui est mini dosettes, petits gâteaux suremballés. Il existe des solutions. C'est hallucinant quand on achète un paquet de gâteaux et que dans ce paquet de gâteaux, chaque gâteau est lui-même emballé dans un emballage plastique. Oui. Ça, il faut être raisonnable et arrêtons d'acheter ça. Moi, je vais au salon de thé. Toi, on entend souvent effectivement les gens, oui, mais c'est pas moi, on me l'impose. Mais vous pouvez très bien acheter un gros gâteau, le couper en parts et le mettre dans une petite boîte réutilisable et mettre ça dans le sac de vos enfants. D'une façon plus générale, on entend beaucoup de gens qui disent oui, mais c'est toujours à nous qu'on demande de faire des efforts. Oui. Alors là, il y a Jean-Jacques qui hausse la tête. C'est des efforts, mais c'est des efforts parce qu'on a un système qui a été organisé pour que ça soit un effort pour nous dans les pays qui sont à côté de chez nous, en Allemagne ou en Espagne. Il y a plein de choses qu'on a vues dans le reportage qui ne seraient pas dans les poubelles. Pourquoi ? Parce que la canette de Coca-Cola, c'est 10 centimes de consigne. Donc quand on achète, si on fait le choix d'acheter de l'eau en bouteille, chaque bouteille est consignée 10 ou 15 centimes. Et si la personne le jette dans une poubelle, il perd 10 et 15 centimes. Donc les gens les ramènent. C'est-à-dire qu'il y a un système, ils consomment les mêmes produits que nous, mais ils génèrent peu de déchets parce que ces produits-là sont facturés à l'achat et disent si je veux en recommencer, je les ramène. Il y a des bouteilles, il y a des appareils pour déconsigner. Enfin, il y a plein de choses qui existent. On n'a pas choisi cette voie-là. Elle nous coûte. Voilà. Mais c'est pas une fatalité, quoi. Est-ce que vous arrivez quand même à sensibiliser les industriels, notamment ? Alors nous, non, parce que le CIDED, ça n'est pas partie de nos missions. Nous, on est vraiment, on s'occupe des ménages et des personnes qui sont collectées par le service public. Mais par contre, l'État, effectivement, mène une politique de prévention des déchets qui va largement au-delà du consommateur et qui concerne aussi les industriels en faisant des incitations à l'éco-conception, tout simplement, ou en mettant en place des systèmes que vous connaissez tous, qu'on appelle la REP, la responsabilité élargie du producteur, qui consiste à faire payer une taxe aux metteurs sur le marché des produits. Et cette REP, après, est reversée aux collectivités pour qu'elles puissent mettre en place des filières.
Donc je pense en déchetterie, là récemment, on a mis en place tout ce qui est déchets d'ameublement. Donc avant c'était jeté, c'était envoyé directement au stockage sur alvéole, et maintenant c'est renvoyé dans une filière de démantèlement des meubles qui permet de recycler ces meubles. Donc il y a des choses qui sont quand même impulsées par l'État, mais chacun peut quand même à son échelle, réduire au moins de 60 à 80%, ne serait-ce que le volume de sa poubelle d'ordures ménagères qu'on dépose devant chez soi. Donc faisons attention, soyons vigilants. Merci beaucoup, en tout cas Véronique. Vous pouvez bien sûr avoir plus d'infos sur le CIDED, sur le site internet du CIDED. Il y a le téléphone aussi qui s'affiche. Merci beaucoup. Et bien sûr, on reparlera du CIDED et de prévention et de tri des déchets dans notre prochaine rubrique le mois prochain. Merci beaucoup. Merci.